Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Est-ce que ça nous fait pas trop bizarre de vous retrouver chez moi? Bah oui, je viens d'arriver, donc ça me fait trop drôle. Ça fait presque 4 mois que je n'ai pas mis les pieds dans mon appart. Donc je suis trop contente. Voilà, je suis rentrée hier de... j'allais dire de Paris. Non, je suis rentrée hier des Philippines. Ça a été un trajet très long. Voilà, j'ai dormi chez mon copain et du coup là il est 15 h et je me suis dit que j'allais repasser chez moi quand même, déposer quelques affaires. Ça fait trop bizarre d'être chez moi, je vous jure. Pour vous recontextualiser, j'avais prêté mon appartement pendant mon voyage. Et du coup j'avais enlevé toutes mes affaires pour laisser de la place à cette personne et tout. Et du coup tout est chez mon copain, le pauvre, j'avais tellement de choses. Mais du coup là il faut que je rapatrie tout chez moi et j'ai pas de voiture ni rien, donc c'est métro. Et donc voilà, là j'ai ramené juste mon backpack que j'avais aux Philippines et 2-3 affaires. Je suis trop contente parce qu'ils ont refait tout mon immeuble, du coup c'est hyper beau, hyper propre, parce que mon immeuble était dans un sale état. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis blanche parce que je suis malade. On dirait pas que je reviens de 3 mois au soleil, mais si. On est chez moi. Franchement il y a plein de gens qui m'envoient des messages trop gentils depuis ce matin quand j'ai dit que j'étais rentrée, en mode bon courage pour le retour, j'espère que c'est pas trop dur et tout. Mais franchement je me vis trop bien. Déjà j'ai retrouvé mon copain, donc c'est une bonne chose. Et je sais pas là, de retrouver mon chez moi, de me dire que je vais retrouver ma routine, je suis trop contente. Cette banane, je l'adorais, je ne peux plus me la voir tellement je l'ai portée. Voilà, il est temps de lui dire au revoir, enfin en tout cas je vais la mettre dans un sac pour cet été. Là le programme du coup c'est que je vais aller chez mon copain parce qu'on fête le nouvel an ensemble, j'ai trop hâte. On fait un comedy club, c'est le Madame Sarfati, on l'a déjà fait et on avait adoré. Je suis allée chercher le matcha de Noka Matcha. J'avais trop hâte de le goûter et du coup je me le suis commandé. Il est sorti il y a quand même pas mal de temps, enfin pas mal de temps, je crois en mai ou en juin, je sais plus trop. Et en fait je l'avais pas commandé tout simplement parce que je savais que je partais et le matcha ça se conserve pas non plus des années. Donc voilà. Bon j'ai ouvert la boîte n'importe comment, mais l'ouverture, enfin la boîte est trop belle. Tout nouveau matcha préféré, franchement j'adore. On a le petit matcha à l'intérieur et on a une planche de stickers. Moi je pense que je vais... Oh si, en vrai il y a des trucs que je pourrais utiliser. Bon voilà, je trouve ça trop cool, c'est gratuit. Et ensuite, non, ce que j'aime bien c'est que tu pouvais choisir de ne pas l'avoir. Donc pour les gens que ça intéresse pas, ou genre moi quand je vais recommander mon matcha, j'ai pas envie de l'avoir 2 fois. La caméra s'est coupée mais je disais trop sympa. Du coup là je l'embarque chez mon copain pour en avoir demain. Et de toute façon je vous prépare une petite vidéo. Et voilà mes petites fleurs. Je ne les boucher mais je peux même les sentir, elles sont trop belles. Ah, je les aime trop, c'est mon copain qui me les a offerts. J'adore. Ça fait trop bizarre. Genre là, bon, j'ai pas fait un plat de fou, franchement, j'étais juste affamée et j'avais pas envie de me prendre la tête. Mais ça m'a fait trop bizarre, genre d'avoir accès à ma cuisine avec mes affaires. C'est... je sais pas, c'est trop bizarre même d'être dans mon appart, j'ai l'impression d'être dans le luxe un peu. Et bon, c'est clairement le cas. Enfin en tout cas dans le confort. Et ouais, ça me fait trop bizarre. Là je vais me regarder une petite vidéo YouTube. Je sais pas, c'est rigolo. J'ai l'impression de redécouvrir ma vie. En fait à la fois j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, et à la fois j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas connu cette vie.
7 h du matin. Voilà, je n'arrive plus à dormir depuis 6 h. Je suis dans mon lit et je lis. Donc j'ai décidé de me lever. Voilà, je déteste tourner en rond dans le lit. Et ça fait partie d'ailleurs de mes bonnes résolutions de me lever tôt et de me coucher tôt. Je pense que cette résolution, c'est la même chaque année pour tout le monde, ou peut-être pas. Et vraiment, meilleur investissement de mon voyage chez ma liseuse. Et voilà, j'adore. Vraiment trop contente parce que je me suis bien remise à la lecture. J'ai lu 4 ou 5 livres en 2 mois et demi. 3 mois et pour moi bah, c'est beaucoup parce que j'avais vraiment perdu cette habitude de lire, donc je suis contente de m'y être remise et je veux plus toucher à mon téléphone le soir et le matin. Enfin scroller sur Insta et sur TikTok c'est vraiment plus possible, donc le matin je m'interdis et 3 jours que je suis rentrée, 3 jours que je m'y tiens. Donc quand je me réveille, parce que souvent quand on se réveille on aime bien un peu traîner dans son lit, mais du coup je prends ma liseuse et je lis pendant une demi-heure. Là c'est ce que j'ai fait et du coup ça me permet de me réveiller doucement et voilà, le soir pareil, ça me permet de m'endormir et d'être apaisée. Donc voilà, je veux vraiment m'instaurer une routine le matin et le soir qui me relaxe et qui m'apaise. Je suis en train de ranger mes placards. Qui fait ça? J'ai sorti plein de trucs de mes placards parce qu'il y avait plein de trucs où il y avait genre des petites bêtes et tout, ça me dégoûte. Donc voilà, je fais une petite réorganisation. Il y en a partout et j'adore faire ça. Je viens de finir de nettoyer ma cuisine, il est 11 h. Il est temps pour moi de prendre un matcha. Ça fait vraiment 2 heures que je suis là, j'ai trop envie d'un matcha, mais je voulais terminer de ranger ma cuisine et de la nettoyer de A à Z. Je suis très maniaque. Voilà, on va faire un petit matcha avec le matcha de Stell, donc Noka Matcha. J'ai trop hâte de goûter. En réalité je vous dis que j'ai trop hâte de goûter, mais j'ai déjà goûté chez mon copain, mais j'avais pas tout ce qu'il fallait, donc voilà, et j'avais le nez pris, donc j'ai pas pu réellement goûter son matcha. Et en plus bah lui il avait du lait amande grillée, enfin je sais plus quoi, mais ça prend trop le goût du matcha. Donc on va faire ça bien. J'aime beaucoup la DA de son petit matcha déjà. Je trouve que c'est hyper cute. Moi j'ai acheté l'Enchanteur. Je crois que c'est le moins cher. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, j'avoue, peut-être parce qu'il était pas très cher, enfin que c'était le moins cher. C'est trop cool, elle a fait plein de petites illustrations pour expliquer les différentes étapes pour faire un matcha, donc je trouve ça trop sympa. Et elle recommande de mettre 1,5 à 2 grammes de matcha, donc du coup je vais mettre les bonnes proportions. On va faire les choses bien. J'avoue que de manière générale je fais un peu à l'œil, mais là on va faire vraiment les choses bien. En tout cas je peux vous dire qu'à l'odeur il sent merveilleusement bon. Et ensuite on vient mettre de l'eau chaude. Donc elle dit qu'il faut mettre une eau à 70 degrés. J'ai pas de machine qui permet de savoir la température de l'eau, mais il faut quand même qu'elle soit bien chaude. Et ensuite moi j'en mets un tout petit peu comme ça. Donc j'ai mis un petit peu d'eau comme ça. Et ensuite on va venir prendre un petit fouet que j'ai acheté en Asie. Je l'ai acheté aux Philippines. Il y avait une petite boutique spécialisée dans le matcha. Et ça faisait un moment que je voulais m'en prendre un et tout. Donc j'ai craqué. En plus il était pas cher. J'ai l'impression qu'en France c'est genre 23 € le truc. Là je l'ai payé 12 €. Je vais le laver par contre avant. Ça peut être pas mal. Il faut que votre matcha il fasse une petite mousse comme ça. Ça veut dire qu'il est prêt. La deuxième étape c'est qu'on vient prendre son meilleur lait. Donc moi c'est le lait de chez Oatly, le barista, mon préféré de tous les temps. Il m'a trop manqué. Je suis une folle avec ce lait, vraiment. Une psychopathe. Moi j'aime bien le faire mousser. Après c'est comme vous préférez. Hop. Ce que j'aime bien avec ce lait c'est qu'il n'a pas trop de goût. Donc du coup ça prend pas le dessus sur le matcha. On vient mettre ça dans une petite tasse.
C'est l'heure de la dégustation. Franchement il est trop bon, normalement vous pouvez mettre des glaçons si vous voulez pour avoir un matcha glacé. Il est bon mais je sais pas, en fait mon avis est biaisé parce que j'ai le nez bouché donc du coup je sens pas trop le goût. Je trouve que c'est assez subtil, on sent pas du tout l'amertume, ça c'est clair. Je viens de rentrer des courses. Donc je vais vous faire un petit haul. J'ai acheté pas mal de choses parce que du coup, alors autant dans mes placards j'ai ce qu'il faut, mais au frais je n'ai rien. J'avais oublié à quel point les courses c'était cher, voilà. Mais je me suis fait plaisir parce que l'alimentation c'est important. Voilà, et je vous avoue que j'adore faire les courses. Et que ça m'a trop manqué de faire mes petites courses, de réfléchir à mes petites recettes et tout. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que cette mèche qui se balade? Des œufs chez Naturalia, donc je suis allée chez Monoprix et chez Naturalia. Donc des œufs, des noix de cajou, tamari, j'aime trop, j'en ai déjà montré et tout. Et j'avais mangé un Pokéball, je crois que c'était au Vietnam. Et il y avait des... je vais y arriver, des noix de cajou tamari dans le poké avec du tofu et tout, c'était délicieux. Ensuite j'ai acheté du papier toilette, ça peut être grave utile, voilà. Et j'ai fait le plein de tofu, la grosse malade qui était en manque, vraiment j'ai besoin de protéines. J'ai acheté ça chez Monoprix, ce sont des petits bacs à mettre dans le frigo, voilà, vous l'aurez compris, je suis dans ma phase rangement, je pense que c'est l'hiver qui fait ça, j'en sais rien, mais vraiment j'ai envie de commencer cette nouvelle année organisée et donc j'aime pas quand tout se balade, donc du coup je vais pouvoir mettre mes petits tofu comme ça. Regardez, c'est pas genre trop satisfaisant, moi j'adore la feta et du Madame Loïc. Feta parce que j'ai, voilà, passion feta, ça m'a trop manqué, et Madame Loïc parce que je vais faire une soupe maison et j'aime bien avec des waza, voilà. Je vous jure, on dirait qu'on m'a privé de nourriture pendant 3 mois, mais peut-être que j'en parlerai dans des briefs de mon voyage et tout, mais ce qui a été le plus dur c'est l'alimentation, voilà, parce que je ne mange pas de viande comme vous le savez, blablabla, et du coup j'avais l'impression d'être H24 épuisée et carencée. Du dentifrice ça peut être utile aussi. J'ai fait le plein de légumes, je vais pas vous montrer mais j'ai acheté un avocat, des pommes de terre, des carottes, de la butternut, de la courgette et des bananes. Voilà, je vais ranger toutes ces petites courses. J'ai laissé un sac en haut sous vide comme ça et c'était un sac avec des habits que je mettais plus trop et que je voulais mettre sur Vinted et tout, mais là vu qu'il y a ma cousine qui vient, je vais en profiter pour lui montrer et lui, voilà, si elle est intéressée elle les prend, enfin je lui donne. Et c'est vrai qu'on fait ça depuis que on est toute petite, vu qu'elle est plus petite que moi, on a quelques années de différence. À chaque fois je lui donne plein de fringues et tout. Pareil je lui ai préparé plein de produits de beauté, des brumes, Bath & Body Works, Victoria's Secret et tout que j'utilise plus. Donc voilà, je sais que ça lui fait plaisir à chaque fois. Franchement j'ai l'impression de faire grave souvent du tri et pourtant j'achète moins. Bon j'achète quand même, je vais pas faire genre j'achète plus de fringues ou quoi parce que c'est faux, mais ma consommation a grave diminué mais quand même, et du coup j'essaye un max de me débarrasser de mes habits. Donc soit je mets sur Vinted, soit je donne, soit je donne à des assos et tout. Mais mon goal c'est vraiment que tout rentre dans une de mes armoires et pas les deux que j'ai. Genre d'avoir vraiment des basiques. Enfin typiquement ce jean là, Another Stories, et ce pull vient de chez Arket. Typiquement c'est des... même la marinière que j'ai en dessous, ce sont des basiques que je mets et remets et remets et remets, et je sais que je ne m'en lasse pas. Et en fait je me rends compte qu'au quotidien j'aime bien m'habiller simplement quoi, et être confortable. Je vois par exemple des habits comme ça, c'est mignon, ça a motif, mais en fait tu te lasses et tu finis par plus le porter, donc voilà.
Je vous retrouve avec mon petit matcha. On est lundi, donc nouvelle semaine. J'adore les lundis. Je déteste les dimanches, mais j'adore les lundis. Voilà, nouvelle semaine. Aujourd'hui, c'est un petit fail parce que je devais me lever tôt et aller à la salle et tout. Tôt, mais en fait, il est déjà 10 h. Un objectif de cette nouvelle année, c'est de commencer un peu la salle de sport. J'y allais l'année dernière avec Alix qui est mon amie de chez Monoprix. On avait une salle à côté, donc j'y allais avec elle. C'était trop bien, mais je continuais à faire quand même les vidéos de Sissi Mua. C'est juste que je prenais un peu plus de poids, enfin de charge. Et j'avoue que j'adore Sissi Mua. Vraiment, moi, son application... elle m'a sauvé mes séances de sport parce que t'es tout le temps motivée avec elle, t'as toujours des nouveaux programmes, enfin mon avis ne change pas du tout. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, mais j'avoue que j'avais envie d'aller là. En plus je vais être chez moi les prochaines semaines et prochains mois, et du coup j'avais trop besoin de trouver une salle de sport pour sortir de chez moi et de commencer un peu les machines parce que j'ai vraiment envie de prendre en masse. Voilà, parce que j'ai perdu un peu de poids là avec mon voyage et ça m'embête. J'ai vraiment envie de reprendre du poids et surtout de reprendre en masse. Et du coup, voilà, tester des nouvelles pratiques sportives. Et donc je me suis inscrite à la salle de sport. J'avoue que j'ai passé toute ma semaine à faire un benchmark des salles parce que je voulais une salle pas trop chère, sans engagement, avec une salle pour les femmes, pas trop loin de chez moi. Donc franchement, quand t'as beaucoup de critères comme ça et que t'es un peu exigeante, tu prends du temps à trouver une salle, et je suis trop contente, j'en ai trouvé une, donc voilà. Là je vais y aller ce matin, enfin il est déjà 10 h du coup, mais juste je vais pas me mettre trop la pression, je vais y aller pour découvrir la salle, voir un petit peu comment ça se passe et tout. Je crois qu'elle est immense, donc voilà le programme du jour. Et le lendemain, le réveil était trop compliqué parce que hier je me suis couchée à minuit. Tu sens tellement la différence, genre le réveil est tellement plus difficile. Là du coup je suis en train de faire ma valise. Je vais donc clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Trop bizarre de clôturer un vlog le matin, normalement c'est là où ça commence. Mais du coup je prends mon train dans 1 heure. Donc de 1, il faut que je me speed, et surtout je vais être avec ma famille et mes amis. Vu que je filme pas mes proches, il n'y a aucun intérêt à ce que je vlog pour vous. Ça risque d'être pas ouf quoi. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous reprendre chez moi cette fois-ci. Préparez-vous parce que plein de vidéos arrivent. J'ai trop hâte. Bisous.